Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, je suis Armelga. Dans l'édition de cette semaine, nous verrons comment la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer localement la noix de cajou sur son sol. Ensuite, nous irons au Cameroun pour voir l'état d'avancement des travaux du deuxième plus grand barrage du pays. Et nous terminerons par la sous-exploitation des ressources naturelles de l'Afrique. Elle est désormais considérée comme un produit stratégique derrière le cacao. La noix de cajou, encore appelée or gris, sera transformée d'ici les 5 prochaines années sur place en Côte d'Ivoire. Le pays a vu sa production doubler durant les 5 dernières années pour atteindre désormais les 22% de la production mondiale. Les détails dans cet élément de Chancela Ningui et Eric Oteng. La Côte d'Ivoire tente d'inverser la tendance. Elle ambitionne de transformer son or gris, noix de cajou ou anacarde d'ici 5 ans. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, premier producteur mondial, prévoit une transformation pour atteindre 50% de sa production et générer des emplois pour les jeunes. Cet ambitieux projet montre l'intérêt croissant pour la noix, qui était autrefois une culture marginale avant de devenir une filière soutenue par l'État. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. Parce que c'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. La transformation qui permet donc aux familles, j'allais dire, et surtout aux femmes, d'avoir des emplois et de subvenir aux besoins donc, de leur famille. Le leader mondial du cacao a vu sa récolte de noix de cajou doubler en 5 ans, passant de 380 000 tonnes en 2013 à 711 000 tonnes en 2017, soit 22% de la production mondiale. Sur le milliard de dollars octroyé par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire utilisera 200 millions de dollars pour la transformation de la noix de cajou. Direction le Cameroun, où la construction du deuxième plus grand barrage s'est achevée il y a quelques semaines. Avec sa capacité de 211 MW, le barrage de Meveleu dans le sud du pays, qui a coûté la somme de 243 milliards de francs CFA, soit plus de 430 millions de dollars américains, est le fruit de la coopération sino-camerounaise. Le reportage est signé Ruth Lago, Améliane Akitimbo et Joël Honoré-Com. 5 ans après le début du chantier en 2012, la construction du barrage de Menvele à Niabizan dans le sud Cameroun est achevée. C'est donc un barrage hydroélectrique d'une capacité de 211 MW qui apportera un peu plus à l'offre énergétique actuelle, estimée à 1341 MW. Un projet qui arrive à point nommé, d'autant plus qu'avec une économie en pleine croissance, la demande annuelle en électricité équivaut à près de 100 MW. À ce niveau, nous sommes à l'évacuateur principal. Un peu plus haut, on vous a présenté l'évacuateur secondaire qui déversait l'eau en aval de manière naturelle. Mais à ce niveau, nous sommes à l'évacuateur principal. On évacue l'eau pourquoi? Parce qu'on fonctionne à un certain niveau de l'eau par rapport au niveau de la mer. Le fonctionnement normal demande que nous soyons à 391,5, 392 pour la sécurité aussi de la structure, des personnels et autres. Lorsqu'on déborde ce niveau, il faut évacuer l'eau en aval. Donc à ce niveau, nous avons des vannes. Ces vannes qui sont chargées d'évacuer l'eau en aval au cas où l'eau dépasse le niveau normal du fonctionnement de la structure. La construction du barrage a coûté 243 milliards de francs CFA, en plus des voies d'accès au site et l'infrastructure d'évacuation de l'énergie qui ont coûté 140 milliards de francs CFA, financés à 15% par le Cameroun et à 85% par Exim Bank China. Les usagers devraient encore s'armer d'un peu de patience pour recevoir l'électricité issue de Menvele en fin d'année. La lumière part d'ici pour Ebolova. Bon, disons Yaoundé. Mais compte tenu du fait que la ligne n'est pas encore finie de Ebolova jusqu'à Yaoundé, c'est la raison pour laquelle on ne peut produire de l'électricité. Sinon, les 4 turbines fonctionnent normalement, sans problème. Le temps de construire les pylônes de transport et les différents transformateurs entre le site du barrage et Yaoundé. Pour en parler, nous rejoignons par téléphone à Yaoundé au Cameroun Paul Gérard Onji-Essono, responsable de la communication du projet du barrage hydroélectrique de Meveleu. Bonjour Paul Gérard et bienvenue dans Business Africa.
Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Monsieur Angy, combien de kilowatts ce barrage va-t-il injecter dans le réseau de production d'électricité au Cameroun? Bien. Le barrage hydroélectrique de Menvelle est construit sur le fleuve Ntem, qui fait la dorsale sud du Cameroun, sur à peu près 200 km. Dans les études de faisabilité de ce barrage, on a oscillé entre une production improductible annuelle et une puissance installée qui a été ramenée aujourd'hui de façon effective à 211 MW. C'est la puissance installée de ce barrage qui a 4 turbines Francis qui produisent chacune 52,75 MW. Donc, c'est le productif qui est censé être injecté dans le réseau interconnecté sud au Cameroun et par conséquent d'alimenter le réseau existant déjà. Quand on sait que de façon cumulée, l'hydroélectricité au Cameroun, on se situe à environ 850 MW et Menvelle en apporte 211, donc on est dans 1000 et poussières de mégawatts. Gérard, dites-nous quel sera l'impact d'un tel barrage en termes d'apport énergétique sur l'économie nationale? En termes d'électricité, l'apport énergétique, on a estimé que par jour, ce barrage, quand il est en service, il produirait de l'ordre de 50 à 80 millions de francs CFA par jour. Alors, si on peut cumuler, c'est-à-dire l'entreprise chargée de gérer ce barrage aura justement de quoi faire vivre le personnel qui est employé là et leur famille avec un impact très prononcé même sur la zone d'emprise. En termes de bénéfices d'énergie, les populations riveraines vont d'abord bénéficier de façon gratuite de cette énergie sur une période que l'État va définir. L'État a prévu de donner de l'énergie aux riverains sur près de 100 km en linéaire. Et enfin, je peux dire sur le plan macro maintenant que l'apport de 211 MW peut permettre aux industries de s'installer dans la zone riveraine du barrage et de produire de manière à ce que les coûts de transport soient réduits. À ce niveau, Gérard, dites-nous, le gouvernement du Cameroun peut-il envisager une exportation de son électricité? Au départ, dans la projection du projet, on avait justement envisagé avec les autres, on a envisagé une interconnexion des réseaux d'Afrique centrale. Là, ça induit d'autres investissements comme un transformateur qui va maintenant élever le 110 volts à 220, par exemple. Mais le chef de l'État, lorsqu'il posait la première pierre du barrage de Menvelle, le chef d'État du Cameroun, avait dit que si les pays voisins en font la demande, on peut leur en donner. Donc, c'est une ouverture que la voie la plus autorisée du Cameroun a fait de cette manière-là. Il faudrait également savoir que pour pallier le problème d'accès à l'électricité en saison sèche, 2 autres barrages de réserve seront également mis en service. Merci à vous, Paul-Gérard Angy-Essono, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je reste à votre disposition pour d'autres sollicitations. Merci. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication du projet du barrage hydroélectrique de Menvelle dans le sud de Cameroun et vous étiez en ligne depuis Yaoundé, la capitale politique. Nous marquons une courte pause, mais tout de suite après, nous nous intéresserons à la mauvaise gouvernance, qui est l'une des causes principales de la sous-exploitation des ressources naturelles en Afrique.